La persévérance est l'une des principales qualités qui démarquent ceux qui réussissent à concrétiser leur vision de ceux qui n'y arrivent pas. Sans la persévérance, aucune vision ne peut se réaliser. Avez-vous une vision? À l'issue de cette vidéo, vous serez plus proche de sa réalisation que jamais. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je partagerai avec vous certaines expériences personnelles acquises et accumulées à l'école de la persévérance qui, appliquées, changeront radicalement le cours de votre propre vie. Soyez les bienvenus à l'Académie des Rois. Dans les minutes à suivre, je vous révélerai mes 6 clés pour vous aider à développer votre persévérance afin d'accomplir cette vision qui vous est tant chère. Mais avant, écoutez plutôt ces mots. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous l'avez compris, le but, c'est que vous puissiez garder jusqu'à la fin la persévérance, cette résolution de pouvoir réussir. Et c'est la clé en réalité pour voir la concrétisation de toute promesse de Dieu, mais aussi de toute mission de vie. Alors la première clé pour développer votre persévérance est d'admettre que l'accomplissement de votre vision est un processus et que le chemin sera pavé d'embûches et de défis. Je vous dis, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont abandonné les visions, c'est qu'au préalable, ils ne savaient pas que l'accomplissement de la vision va nécessiter du temps et encore que leur chemin sera pavé d'embûches, de défis, de difficultés et de problèmes. Ils n'avaient pas été avertis de cette réalité-là au départ. Ils ne savaient pas que leur résolution de réaliser ce grand rêve-là sera testée. Cela sera testé par le temps, par un délai long. Cela sera testé par des embûches, des défis et des problèmes que vous allez rencontrer sur le chemin. Et selon d'ailleurs la grandeur de votre vision. Je me suis rendu compte de ce que le temps qui s'écoule entre votre résolution et l'accomplissement de votre vision a 2 avantages. Premièrement, cela permet de bâtir votre caractère. Oui, il y en a qui réclament une vision mais n'ont même pas le caractère, le comportement sain nécessaire pour pouvoir entretenir cette vision-là. Donc, le temps vous permettra de bâtir ce caractère-là. Et il y en a qui vont injurier tous les grands du quartier si et seulement si leur rêve d'avoir cette voiture-là, leur rêve de devenir ce PDG-là se concrétise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le caractère nécessaire pour le moment. Et le deuxième but du temps qui s'écoule entre votre résolution et la concrétisation de votre vision, c'est aussi de développer votre capacité et votre responsabilité. Un enfant de 12 ans peut désirer une voiture, mais est-ce qu'il est capable de conduire? Est-ce qu'il est capable de mettre de carburant? Est-ce qu'il est capable d'entretenir le véhicule? Donc le temps qui s'écoulera entre cette ambition-là et la concrétisation lui permettra d'avoir le sens de la responsabilité et de développer son caractère et sa capacité. Il est écrit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 1. Donc il y a un temps qui sera fixé pour la concrétisation de votre vision. Vous devez pouvoir en être conscient dès le début. La deuxième clé pour pouvoir développer votre persévérance, c'est d'éviter à tout prix le découragement. La raison pour laquelle beaucoup abandonnent les visions, beaucoup ne vont pas jusqu'à la fin, c'est tout simplement que les gens sont découragés. Évitez à tout prix le découragement. Il y a 3 choses à faire pour pouvoir éviter facilement le découragement. Première chose, souvenez-vous de cette promesse de Dieu. Qu'est-ce que vous avez vu dans votre songe? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Vous êtes vu sur cette terre promise-là. Souvenez-vous de ce que vous avez vu dans ce songe. Notez ça sur un bout de papier. Et ça fera toute la différence. Notez ça sur un bout de papier, méditez sur ça. Souvenez-vous de ces choses, que ça devienne une partie intégrante de vous. La deuxième chose, imaginez les conséquences négatives de votre abandon. Si vous abandonnez, quelles sont les conséquences négatives? Vous êtes appelé à être une bénédiction pour votre famille, pour votre communauté, pour votre pays, pour le monde entier. C'est votre vision. Et si vous abandonnez, vous allez laisser certainement les gens dans le noir. Vos ennemis et vos détracteurs certainement vont se moquer de vous. Ceux qui disaient que vous n'allez pas y arriver auront raison. Imaginez tout ceci. Troisième chose à faire, imaginez les conséquences positives de votre persévérance. Si vous arrivez jusqu'au bout, qu'est-ce qui arrivera? La solution à apporter, la valeur ajoutée aux autres, le bonheur que vous allez ressentir en concrétisant ce songe-là. Voyez ces 3 choses et je vous dis, vous n'allez jamais abandonner. La troisième clé, c'est de voir dans chaque difficulté l'opportunité de mieux faire.
de faire avancer votre vision. Les problèmes peuvent soit vous détruire ou alors vous bâtir. Dites-vous que les problèmes doivent vous bâtir. Thomas Edison a fait 700 essais infructueux avant de pouvoir déposer le brevet d'ampoule électrique en 1879. C'est lui qui a fabriqué l'ampoule électrique que vous connaissez aujourd'hui. Mais il a fait des essais plusieurs fois. À ceux qui pensent qu'il a échoué plusieurs fois avant de réussir une fois, voici ce qu'il répond. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Nelson Mandela disait aussi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, prenez les difficultés de la vie comme un vélo. Avant de maîtriser le vélo, vous êtes tombé plusieurs fois. Est-ce à dire que pour autant vous avez échoué? Non, vous étiez en train d'apprendre. Ce sont ces échecs-là qui vous ont permis aujourd'hui de pouvoir maîtriser le guidon. Vous comprenez? C'est la même chose. La quatrième clé consistera à établir des plans d'action et des routines précis et claires. Pourquoi cela est si nécessaire? Les jours viendront où vous serez comme découragé et vous n'aurez envie de rien faire. Mais si vous avez déjà votre responsabilité, vous avez déjà un plan d'action, vous saurez ce que vous devez faire. En une journée, vous savez ce que vous devez faire. Peu importe si tout paraît obscur, peu importe si vous êtes découragé, faites ce que vous devez faire. Donc, la quatrième clé consiste à établir des plans d'action précis et des routines précises. Et la cinquième clé, c'est de tenir à faire ce que vous devez, malgré tout. Il faut faire preuve de responsabilité. Peu importe ce que vous traversez, faites ce que vous devez faire. Peu importe comment vous vous sentez, faites ce que vous devez faire. Nous disons, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez en temps voulu si vous ne vous relâchez pas. Galates 6, verset 9. En tenir à faire ce que vous devez faire, peu importe la situation que vous traversez. La sixième clé, c'est de créer un environnement permanent de motivation et favorable à la persévérance. Vous devez être dans un environnement qui vous motive et qui vous amène à la persévérance. Ça peut être simplement un type particulier de musique. Oui, c'est vous qui définissez ce qui est votre goût à vous et ce qui vous est propre. Ça peut être une musique particulière qui vous motive et qui vous amène à persévérer. Jouez ça régulièrement. Ça peut être une bonne compagnie, c'est-à-dire certaines personnes. Et vous devez rester dans un environnement de personnes telles que vous avez envie d'aller de l'avant. Des gens qui partagent votre vision, qui vous motivent, qui vous encouragent, qui persévèrent aussi. Ne vous entourez pas de mauvaises personnes, des personnes qui n'ont pas de vision. Et ces personnes-là ne vont pas vous aider. Il est écrit, les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ceux qui marchent avec les sages deviendront sages. Proverbe 20, verset 13. C'est important que vous vous entouriez de bonnes personnes, des gens qui vous motivent, qui vous amènent à la persévérance. Vous pouvez aussi trouver un environnement naturel donné. Ça peut être le fait pour vous d'être à la plage qui vous motive. Ça peut être le fait d'être au bord d'un cours d'eau. Ça peut être le fait d'être dans la forêt, dans la nature. Donc, cherchez votre goût à vous. Ça fera toute la différence. J'ai promis qu'à la fin de cet enseignement-ci, je partagerai avec vous certaines leçons que j'ai apprises à l'école de la persévérance. C'est vrai, honnêtement, j'ai beaucoup appris à l'école de la persévérance. Si nous allons commencer par raconter mes histoires, on n'en finira pas. Donc, j'ai pu résumer ce que j'ai appris sous la forme de citations qui vont vous faire du bien. Notez-les bien et méditez là-dessus. Les échecs constituent l'assurance d'un succès permanent. Est-ce que vous voulez connaître un succès permanent? Assurez-vous que vous avez beaucoup échoué. Parce que vous allez tirer en réalité des leçons de cet échec-là. Et c'est ça qui fera que vous n'allez plus échouer. C'est ça qui fera que vous serez en permanence dans le succès. Parce que vous avez tellement échoué que vous avez vu les pièges de l'échec. Vos échecs passés minimisent vos risques de tomber après la réussite. L'échec fait partie intégrante du succès. Méditez là-dessus. Quand les échecs se répètent, le succès est dans le coin. Quand les échecs se répètent, le succès est dans le coin. Méditez sur ça. Un seul pas sépare l'échec du succès. Je me suis rendu compte que quand je commence par échouer plusieurs fois, le succès vient du jour au lendemain. Parce qu'un seul pas sépare le dernier échec du succès. Super important. Celui qui échoue est plus proche de la réussite que jamais. Il y a des choses que vous n'apprendrez autrement qu'en échouant. Il y a des choses que vous n'apprendrez autrement qu'en échouant. Un leader sans échec passé est aussi dangereux qu'un pilote sans apprentissage ni expérience. Il faut méditer là-dessus. Ce sont la détermination et la persévérance qui séparent les leaders de simples suiveurs. Ce sont la détermination et la persévérance qui séparent les leaders de simples suiveurs. Méditez sur toutes ces choses-là
Et je vous dis, ça va vous faire beaucoup de bien. Voici là les choses que j'ai apprises à l'école de la persévérance. N'oubliez pas que cet enseignement-ci s'inscrit en réalité dans le cadre d'une série d'enseignements sur les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir, que nous sommes en train de conduire depuis quelques jours. Alors si vous voulez, les liens des vidéos précédentes sur cette série-là se trouvent en description. Ne manquez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir avoir la suite de l'enseignement sur cette série-là. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier.